Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Ghislaine. Donc aujourd'hui je vais commencer fort, une vraie lanceuse d'alerte. Voilà ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Les écrans sont des anti-relations, des anti-connexions amoureuses. Bref, des véritables tue-l'amour. Donc quand on sait qu'on regarde en moyenne 220 fois par jour notre smartphone pour une utilisation quotidienne à peu près de 3h16, eh bien c'est simple, le risque de devenir accro et de ne plus pouvoir vous empêcher d'être sur votre écran est énorme et c'est carrément destructeur pour votre couple si vous n'y prenez pas garde. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que c'est votre cas, peut-être que vous êtes devenu addict et que vous vous reconnaissez dans ces personnes qui ont fait des écrans une habitude quotidienne ou un geste complètement machinal. Est-ce que c'est votre cas? Peut-être que c'est justement, c'est devenu un réflexe pour vous. Est-ce que c'est votre cas? Ou bien c'est peut-être que vous passez tout simplement beaucoup de temps à scroller sur votre portable en permanence sans même vous en rendre compte. Et pourtant, voilà l'enjeu. Est-ce que vous préférez être connecté à vos écrans ou connecté à de vraies personnes, bien réelles, celles qui sont importantes pour vous dans votre vie, c'est-à-dire votre chéri, votre enfant, votre famille ou même vous-même? Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 3 clés pour reprendre les commandes de votre vie en couple, pour que les écrans ne fassent plus écran entre vous, et de façon à ce que vous puissiez retrouver une connexion de qualité. Donc j'ai peut-être dit 3 clés, mais c'est 5 clés. 5 clés pour vous protéger. Nous sommes en fait, à notre insu, devenus des consommateurs passifs d'un nouveau monde, soi-disant connectés. Mais connectés à quoi? À nos smartphones? À nos tablettes? À nos ordinateurs? À nos écrans télé? En fait, on se croit souvent connecté à tous ceux qui sont loin, alors que, en fait, nous nous déconnectons en réalité de tous ceux qui sont proches. Là aussi, quand on sait que les jours ne comptent que 24 heures et qu'on court tous après le temps pour trouver du temps pour nous-mêmes et pour nos couples en particulier, eh bien, je pense qu'il est urgent de vous poser la question: à qui, à quoi ai-je envie de donner la télécommande de ma vie et le pouvoir sur ma vie amoureuse en particulier? Il ne s'agit pas de se passer des écrans, bien sûr, ils sont précieux et ils apportent de nombreux bénéfices. Et puis de toute façon, je pense qu'on ne pourrait plus faire sans. Mais il s'agit simplement de revoir vos priorités pour retrouver un juste équilibre, je dirais, au sein de votre couple et surtout de ne pas le mettre en danger. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je suis Ghislaine Meyer, je suis conseillère conjugale, familiale et relationnelle. Et ma mission, c'est de transmettre en fait toute mon expérience de femme et de thérapeute à toutes les personnes en recherche et curieuses d'aller mieux pour retrouver la joie de vivre et le bonheur d'aimer. Donc pour vous y aider, vous pouvez trouver de nombreux articles de fond sur mon site instantemporel.com et de nombreuses vidéos comme celle-ci sur ma chaîne YouTube à laquelle je vous invite à vous abonner. Donc n'hésitez pas à liker les vidéos qui vous plaisent et à les partager. Et puis vous pourrez trouver d'autres informations dans la description juste en dessous qui accompagnent cette vidéo. Donc 5 clés pour protéger votre couple et votre relation. Première clé, un jeu pour que vous en preniez conscience. Parce que comme on sous-estime tous le temps que nous passons sur nos écrans, ou que tout bonnement nous n'avons pas du tout conscience de ce temps, eh bien je vous propose en premier de vérifier l'usage que vous en faites et de faire votre propre diagnostic. Et puis puisqu'il s'agit d'augmenter la qualité de votre relation en couple, eh bien je vous propose de décider de faire ce constat tous les deux ensemble et d'en faire un jeu à deux en vous mettant d'accord pour le faire ensemble. Est-ce que ça c'est OK pour vous? Si c'est OK, préparez chacun un petit carnet la veille
de façon à ce que dès le lendemain, quand vous mettrez le pied à terre, vous puissiez prendre conscience de l'usage que vous allez faire de votre portable en cochant encore une fois une petite croix dès que vous prendrez sur le fait de prendre votre portable en main. Dès que vous le portez en main, eh bien, ou dès que vous y jetez un coup d'œil, mettez une petite croix sur votre carnet. Et faites ça tout au long de la journée. Faites une croix également dès que vous regarderez un autre écran, votre tablette, votre ordi et la télé. Faites des croix toute la journée. Et à la fin de la journée, eh bien, comptez les croix. Quelle conclusion en tirez-vous personnellement? D'abord, réfléchissez pour vous et puis ensuite, partagez vos conclusions, partagez vos remarques en couple. Donc voilà pour cette clé numéro 1 et voilà pour ce petit jeu à faire à deux. Clé numéro 2. 2 questions à vous poser ensemble. Première question, quels sont les moments les plus impactés par notre consommation d'écran? Et puis, deuxième question, qu'est-ce qui me pèse le plus dans ces moments-là et pourquoi? Et partagez-les ensemble. Voilà donc pour la clé numéro 2. Clé numéro 3, fort de tout ce que vous aurez observé et constaté, je vous propose dans la clé numéro 3 d'inventer vos résolutions. La clé numéro 2, vous avez fait prendre conscience de ce qui entravait en fait la qualité de votre relation. Eh bien, partez de là pour inventer tous les deux vos propres résolutions anti-communication. Donc, pour créer vos bons deals à deux. Quelles règles est-ce que vous pourriez mettre en place pour éviter ça? Par exemple, je ne supporte plus, par exemple, que tu répondes à tes messages pendant le dîner. Ma résolution, celle que je te propose, c'est on décide de fermer nos portables à table. Est-ce que c'est OK? Ou vous pouvez dire, on décide de plus de portable à table, mais par contre, on est d'accord pour le repas du petit déjeuner. Là, on est OK pour que chacun prenne le sien. Voilà, c'est un exemple, mais vous allez trouver vous-même ce qui est supportable pour vous, ce qui est respectueux pour vous et les résolutions qui vont vous aider à vous passer de vos écrans. Et vérifiez quand même avec vos résolutions que votre objectif, la résolution que vous avez choisie, elle est réalisable et atteignable. Mettez pas la barre trop haut. Clé numéro 4. Là, je vais vous donner 5 nouvelles petites habitudes gagnantes pour la relation pour éviter d'être sur vos écrans. L'idée, c'est de vous créer de nouvelles habitudes, toujours pour resserrer vos liens et vous donner la possibilité de vous offrir davantage de temps de qualité à deux. Donc 5 petites habitudes. La première, mettez votre téléphone sur silencieux le plus souvent possible. Parce que chaque sonnerie qui annonce la réception d'un message est en fait un parasite ou une tentation. Habitude numéro 2, désactivez carrément vos notifications. Parce que là aussi, chaque fois qu'il y a une notification qui signale la réception d'un mail, là aussi ça va être une tentation et un parasite de regarder. Pareil pour les pop-up sur Instagram. Troisième petite habitude, posez vos téléphones dès votre arrivée à la maison dans un placard. Et oui, ça c'est un effort, mais vous allez voir comme ça change la donne. Vous rangez carrément votre portable, vous le mettez dans le placard et là vous allez être disponible pour autre chose. Quatrième petite habitude, fermez vos téléphones à table, éteignez-les pour éviter qu'ils ne soient une source de distraction, mais surtout une source de conflit. Parce que quand on est tout le temps branché dessus, on n'est plus disponible l'un pour l'autre et l'autre ne va pas aimer du tout. Donc profitez-en pour vous regarder vraiment les yeux dans les yeux quand vos regards se croisent et que vous êtes à table. Ça, c'est prendre soin de vous, parce que c'est dans le regard aussi qu'on peut se connecter. Et enfin, dernière petite habitude que je vous propose,
pour lutter contre cette addiction aux écrans ou qui pourrait le devenir, choisissez carrément un jour off dans la semaine. Un jour sans portable du tout. Donc le week-end, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Et puis, si c'est trop compliqué, commencez par petit. Commencez par exemple par une demi-journée le dimanche matin, par exemple. Voilà. Donc, 5 petites habitudes qui peuvent vraiment faire une énorme différence dans votre qualité de relation à deux. Et donc, pour mettre en place ces nouvelles habitudes, vérifiez bien que vous êtes tous les deux d'accord au préalable et que ça a du sens pour vous. C'est ça qui va compter et c'est ça qui va marcher. Voilà, vous êtes désormais armés et plus forts pour faire face à l'attaque de ces nouveaux ennemis, ces écrans qui nous ont envahis, qui vous ont envahis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de mettre en place des actions pour retrouver un vrai temps de qualité ensemble, connectés l'un à l'autre, de façon à entretenir la flamme de votre amour sans qu'elle ne s'éloigne et sans la perte de vue, parce que je vous le rappelle, c'est à vous d'attiser le feu. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager à d'autres personnes qu'elle pourrait aider également. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci de votre confiance et je vous dis à bientôt.